à présent au Moule, un spot bien connu des surfeurs guadeloupéens. Autant vous dire que les conditions sont idéales aujourd'hui, des vagues et du soleil. Partons nous rafraîchir à Verbier, en Suisse, pour la 6e et dernière étape du Freeride World Tour 2012. Le soleil brille partout et pour tous, disait le poète. Ou un illustre inconnu enfin. Et quel qu'en soit l'auteur, ça se vérifie dans Riding Zone. La preuve, après la Guadeloupe, la Suisse, et toujours presque pas de nuages en vue. Ça tombe bien, car les montagnes helvètes ont été littéralement envahies à l'occasion de la 17e édition de l'Extrême de Verbier. Plus de 8000 amateurs de glisse venus observer comme chaque année la crème de la crème en matière de freeride. Et tout ce petit monde en a pris plein les yeux. Normal, l'Extrême de Verbier est l'événement majeur de la planète freeride. L'historique du Freeride World Tour, c'est d'abord l'Extrême de Verbier, dont la première édition a eu lieu en 1996. Et depuis 5 ans, on organise une Coupe du Monde, Freeride World Tour, dont Verbier est la finale. Cette année, on a 6 événements. On a démarré à Revelstoke au Canada, ensuite on est allé à Chamonix, Courmayeur en Italie, pour ensuite faire un événement à Røldal en Norvège, Fiberbrunn il y a 2 semaines et la finale demain à Verbier. Les destinations sont choisies en fonction d'abord de la montagne. Il faut qu'il y ait une belle montagne intéressante. Ensuite, il faut qu'il y ait une station avec un comité d'organisation local, une envie locale de s'impliquer. En termes d'organisation, c'est un budget de 4 millions d'euros. C'est 10 personnes qui travaillent toute l'année, jusqu'à 240 personnes qui travaillent sur un événement comme celui de Verbier. On accueille 150 médias ici à Verbier demain. On accueille 428 guests. C'est une grosse logistique de production TV notamment avec plus de 10 caméras. Un live webcast, on doit s'adapter dans ce genre d'événement. C'est beaucoup plus compliqué que d'organiser une finale de Coupe du Monde de foot parce qu'on doit faire avec les éléments naturels, la neige, le vent, la lumière, le risque, être prêt dans toutes les situations. Il y a beaucoup de facteurs, donc c'est assez motivant et challenging, comme disent les anglophones. Merci. Ça, c'est tout à gauche, vous voyez qu'il y a d'abord une grande tour noire qui est le départ junior de dimanche. Si vous allez 200 mètres à droite, il y a contre le ciel une tour moitié noire, moitié blanche. Et dessous, il y a un petit couloir oblique sur la gauche qui est au soleil. Et c'est là que nous redescendrons. Alors la sécurité sur le Freeride World Tour, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un sport à risque. On prépare la face avec des guides de montagne pour ne pas donner le départ s'il y a un risque d'avalanche trop gros. Et puis une équipe de secours qui peut intervenir très vite en cas de chute et de blessure. Donc on a des conditions favorables au niveau des avalanches. On a fait des coupes de neige, on a suivi l'évolution de la face toute la saison. Donc on est dans un danger d'avalanche qui est moindre. Néanmoins, on a quand même des petites plaques à droite à gauche qui font 10 mètres par 10. On a fait 2 minages préventifs hier sur les montées, sur la montée classique et sur la montée des femmes. Il n'y a rien qui a bougé sauf des petites plaquettes de 40 cm d'épais. Alors, je m'appelle Claude-Alain Gaillan, je suis guide de montagne et responsable de la sécurité de la face du Bec des Rosses depuis 13 ans maintenant. Je m'occupe de la sécurité de la face au niveau de la neige. Je m'occupe également d'aménager les accès pour que les coureurs puissent monter à pied. Et puis, je sécurise les caméramans, les photographes qui se trouveront dans la face le jour de la compétition. Alors, le choix des portes de départ, c'est exactement ça notre travail, c'est délimiter, définir où elles sont le mieux. C'est pas chaque fois la même chose chaque année. Et bien sûr que ça, c'est une partie de mon rôle de sécurité du bec. Par exemple, cette année, le critère de choix il est assez simple. On ne peut pas partir du sommet, donc on a dû trouver une alternative et mettre une porte plus bas. C'est vraiment la quantité et la qualité de la neige qui définit le choix des emplacements de portes, les endroits à fermer, etc. Le choix final, c'est seulement hier qu'on a fait le choix définitif. On avait déjà un préavis depuis la semaine passée pour ne pas partir au sommet, mais réellement le choix s'est fait au dernier moment pour optimiser les chances et les conditions. Après le débrief et les consignes de sécurité, autour des riders de se faire une idée. Jumelle à l'appui, tout le monde prend le temps de découvrir à quelle sauce il va être mangé. Par contre, pour savoir dans quel ordre on passe à la casserole, c'est le hasard qui décide. Aurélien Ducrot, please.
And Aurélien starting number 18, Julien Lopez. Ils sont à 27e, he'll be 27th. Les caméras sont branchées, tout est prêt pour commencer? Tout? Non, il faut que les juges se mettent en place. Et oui, ça reste une compétition et il faut bien départager tout ce beau monde. À Verbier, cette année, la tâche incombe en partie à Bertie Denervaux. Les reporters de Riding Zone sont donc partis à sa rencontre. Je m'appelle Bertie Denervaux et je suis chef juge snowboard sur le Freeride World Tour depuis plusieurs années. Dans le Freeride World Tour, on a 3 juges qui donnent des points et un chef juge qui contrôle que tout se passe bien, que les juges sont bien sur la même longueur d'onde, que tout à coup on n'en est pas un qui a raté quelque chose ou un autre qui est surnoté ou sous-noté quelque chose. C'est vraiment le ressenti du run qui est jugé, mais cette impression générale, elle est construite en regardant certains critères qui sont le choix de la ligne. Est-ce que la ligne est compliquée, engagée, facile ? Qui regarde également la fluidité. On va regarder le contrôle. Est-ce que le rider est en contrôle à tout moment? On va regarder les sauts. Enfin, on va regarder également la technique. Ça, au niveau World Tour, il n'y a plus vraiment de riders qui ont des problèmes de technique, mais on peut avoir certaines personnes qui se sont pénalisées parce qu'ils font du dérapage pendant trop longtemps, alors qu'il y a moyen d'enchaîner des virages dans certains endroits de la face. Donc on note en temps réel, ce qui fait que le premier run qu'on voit, on doit déjà se poser la question, est-ce que c'est un des super runs qu'on va voir aujourd'hui ou est-ce que c'est plutôt un run moyen pour la journée? Donc on a des juges d'expérience, sont tous d'anciens riders, mais clairement les points sont nettement moins importants que le classement. Donc une fois qu'on a donné les premiers points d'un bon run ou les premiers points d'un run moyen, on va après comparer les autres runs avec ce run-là. Et en fait, on va mettre en place un classement et pas forcément des points dans l'absolu. On fait mine de rien et on continue, mais on ne s'arrête surtout pas en haut. La façon dont ça se passe, c'est que les juges se taisent pendant le run, personne ne dit rien. À la fin du run, dans les premières 5 secondes de jugement, le juge pointe avec son crayon sur une ligne graduée de 0 à 10 où est-ce qu'il pense mettre sa note. Le chef juge contrôle entre les 3 juges s'ils ont l'air tous d'accord, le chef juge compris, ou si on voit que tout à coup, le chef juge plus 2 juges étaient à 7 et qu'il y en a un qui est à 5, il y a clairement celui qui est à 5 qui a vu quelque chose ou a décidé de pénaliser quelque chose plus que les autres. Et à ce moment-là, le chef juge intervient. Et là, le chef juge décide d'intervenir soit en direct avec le juge qui est en désaccord ou décide d'ouvrir une discussion à 4 pour se mettre d'accord sur ce qu'on a vu. Alors c'est exactement les mêmes critères en snow qu'en ski, donc il n'y a quasiment pas de différence dans la manière de juger le snowboard au ski. Toutes les disciplines dans tous les genres seront jugées de 0 à 10. Et sur la face nord du Bec des Rosses, il y en a qui se sont plus approchés que d'autres de la note maximale. Alors, après avoir vu les coulisses, direction le devant de la scène et les résultats de ces finales du Freeride World Tour à Verbier. Chez les femmes, Christine Arguin a mis tout le monde d'accord en ski, avec une descente rapide, aérienne et sans la moindre hésitation. La Suédoise réussit un dernier jump énorme et fait coup double. Elle remporte l'Extrême de Verbier et est sacrée championne du monde. En même temps, le freeride, elle a ça dans le sang. La preuve au palmarès, elle succède à sa grande sœur, Janet. En snow, c'est Maria Debarry qui s'est adjugé le titre. Pour sa première année sur le tour, l'américaine ne s'est pas manquée, loin de là. Impériale à Verbier, elle réussit, comme Christine Arguin, le doublé, puisqu'en remportant l'Extrême de Verbier, elle est sacrée championne du monde. Mais sur les pentes suisses, il n'y a pas que les vainqueurs qui se sont illustrés. D'autres ont brillé, mais pas pour les mêmes raisons. La preuve avec cette petite compilation des plus belles chutes et des plus gros sauts de cliff. Watch Harlem dollars flow, scholars home monotone, crushing on your collarbone. My cyclone, your styrofoam up against the Wu brand. Big gun to hold it, it's gonna take 2 hands. Check the newsstand, I'm running with the manual. Flammable animals, call me a dynamo. Hannibal, an elephant. Sam Smoothy accuse un peu le coup, normal en ski. Il était le grand favori, mais le néo-zélandais a dû s'incliner face à Ryan Bakkered. C'est simple, plus vite, plus haut, plus fort. L'Américain a fait le show et remporte sans aucune contestation l'Extrême de Verbier devant le Français Aurélien Ducrot. Grâce à cette victoire, Bakkered s'adjuge aussi le titre de champion du monde.
Vous nous connaissez, on a gardé le meilleur pour la fin. Un Français, champion du monde. Et oui, dans les montagnes suisses, un tricolore a brillé. Jonathan Charlet. Sur son snowboard, Dudes, comme on l'appelle, a été fidèle à sa réputation et n'a jamais hésité. Pourtant, il y avait de quoi et au final, il réussit. Un magnifique doublé. Bah ouais, je m'y attendais vraiment pas à faire un doublé à Verbier. Mais ouais, je suis vraiment heureux. Gagner Verbier pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est quand même vraiment une belle face. Et ces dernières années, les 2 ans d'avant, j'avais pas réussi à au moins faire une place sur le podium à Verbier. Et là, je suis premier, donc ouais, je suis vraiment super heureux, je suis comblé. Et on le comprend, c'est sûr, un titre de champion du monde, ça donne le sourire.